Alors, ça fait quelques jours que je veux absolument vous parler de ce sondage Gallup, hein, qui depuis toujours aux États-Unis, et c'est ce qui fait que c'est un sondage qui a un poids particulier, qui mesure la popularité des présidents en exercice. Ils ont une base de données qui est formidable, qui vous permet d'aller comparer des tas de choses. On va en reparler. Et donc, un sondage Gallup qui est donc extrêmement négatif pour Donald Trump, mais aussi, on en reparlera sûrement dans les jours à venir, sur Mike Johnson et sa majorité au Congrès, hein, qui est rejetée désormais, mais par tous les électeurs. Aucun doute là-dessus. Et ce sondage, je veux vous en parler parce qu'il contient ce fameux chiffre qui, vraiment, aujourd'hui, vous le savez, la stratégie de Donald Trump a toujours été de se dire j'ai ma base, et on va voir que aujourd'hui il y a un chiffre qui est extrêmement inquiétant pour la Maison Blanche et qui en fait confirme leur pire peur du moment de l'affaire Epstein au mois de juillet dernier. On va y revenir. Donc, le sondage en question, vas-y Thomas, tu peux y aller. Sondage en question, vous voyez le titre l'information principale, hein, Donald Trump qui donc baisse à 36% d'opinion favorable. C'est son plus bas aux États-Unis. Si tu montes l'extrait 3, Thomas, avant de regarder le tableau, l'extrait 3, on va voir que historiquement, Donald Trump, pour Gallup, son plus bas chiffre, c'est 34%. Et c'est juste après l'attaque du Capitole du 6 janvier, où l'Amérique avait été profondément choquée. C'est clair que la mémoire est courte, mais en tout cas, c'était ce sentiment. Donc, il y avait ce sentiment de révolte. Les médias et la classe politique, unanimement, avaient condamné Donald Trump, et il était à 34%. C'est-à-dire qu'on est à 2% du chiffre du 6 janvier. C'est quand même fou que le chiffre soit 36%, 26% ou plus, de se dire qu'on compare en ce moment la situation d'opinion de Trump au 6 janvier 2021, ça dit beaucoup. Ouais, et si Jean-Marc était là, il nous dirait en 2 points d'écart dans un sondage, c'est statistiquement à égalité. Donc, on est vraiment au moment le plus bas. Et donc, avant de rentrer dans le détail des chiffres, je voudrais qu'on aille sur CNN, Thomas, pendant quelques moments, pour voir la réaction. Hein, même si vous ne comprenez pas trop bien l'anglais, évidemment, on va revenir sur les 2 ou 3 éléments clés. La réaction de Harry Enten, donc le spécialiste des chiffres, le spécialiste des statistiques et des pourcentages de CNN à la découverte de ces chiffres-là et leur poids, leur portée historique. Vas-y Thomas. I mean, it's a disaster if it holds towards the midterm elections. And I should note, of course, it's not alone. I mean, just take a look here. This is Gallup. This is the longest running poll. You know, Gallup has been conducting polls since my father was a kid, and my father was born in 1927, had me in his 60s. Look at this in January. Donald Trump's net approval rating, not too bad, not too great. It was at -1 point, right within the margin of error, breaking even. But look at this now. Negative 24 points, way down. We're talking about a drop of over 20 points in the wrong direction for the President of the United States. Minus 24 points, that's a 23-point move in the incorrect direction if you're the President. And of course, what's so important here, Sarah Seidner, is it matches the trend that we've seen with other polls, that is Donald Trump hitting his low for the second term. I was doing the count last night. I think we're up to 10 polls in sort of the last 40 days, 10 different pollsters who have said that Trump is at the lowest point he is in his second term. So how does this compare to other presidents in their second term at this point in time? Yeah, okay. So, you know, this is one of these great examples where I kind of run out of room on the slide. You sure did. Yeah, I run out of room on the slide, so I just put up the Republican presidents. But look, the only one who's worse for me, either among Republicans or Democrats at this point in his second term, is Richard Nixon. And of course, Richard Nixon had to wave adios amigos goodbye less than a year after this poll was taken. He was at minus 36 points. Trump at minus 24 points. That beats, or is worse, I should say, beats in the wrong direction. George W. Bush, minus 19 points. His Republican Party, of course, suffered major losses in the 2006 midterm elections.
Dwight Eisenhower, plus 31 points. Donald Trump has never smelt that at all. I had to go into the archives to dig up that photo. And Ronald Reagan at plus 41 points. But again, it also is worse than Harry S. Truman. It's worse than Lyndon Baines Johnson. It's worse than Barack Obama. It's worse than Bill Clinton. Anywhere you look, this is the second worst for a president of either party at this point in their second term, dating all the way back since the 1940s. Wow. All right. Look, what does this mean for the midterms? Because are you seeing a trend that it's linked to how people feel about the president? Yeah, okay. So, we always say, hey, look, we still got 11 months until the midterm elections. Right. That's forever in politics. So I decided to go back and look at this point in the second term. What happened? What was the trend line heading into the midterm elections? Were there any presidents who saw their net approval ratings rise by more than 5 points? Well, guess what, Sarah Sider? You go all the way back since Harry S. Truman. 0 out of 8 times did the president's net approval rating rise by over 5 points. And of course, Donald Trump, right now in Gallup, minus 24 points. He's in the minus teens according to the average. If he does not see a rise of more than 5 points, see you later, that Republican majority. It has never happened. Of course, we live in such a weird time in politics. Are in a Who knows? weird time. We live in a weird time, We but are. he's going to have to break history, Sarah Seidner. All right, we will have to see, Mr. Harry Enten. We will see. But you are breaking the bank. Voilà, donc deux moments extrêmement intéressants dans cette chronique de Harry Enten sur CNN. Donc la première qui nous rappelle que Donald Trump, en janvier, il y a moins de 11 mois, était avec une cote négative de -1. Et quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, on se dit c'est pas mal. Donc dans Gallup, ce qui nous permet de comparer. Et donc de -1, il est passé à -24. Donc voilà, c'est une chute extrêmement importante. Il rappelle aussi dans le commentaire que c'est le 10e sondage en moins de 2 semaines qui démontre que Donald Trump est à son plus bas. Et puis si on prend les propos de Carville qui nous parle du mois de janvier, les prix, la possibilité d'un deuxième shutdown en janvier, ce ne sont pas des chiffres qui vont s'améliorer. C'est une vraie chute, ouais, c'est le cas de le dire. Et ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, ça nous permet un petit peu de parler de Mike Johnson, qui va devoir s'accrocher à son poste de speaker de la Chambre des représentants dès cette année. On va parler dans quelques minutes des élections au Tennessee, mais dont l'avenir professionnel a l'air extrêmement périlleux, parce que la statistique Enten est allé chercher, même s'il dit on vit dans une période qui est complètement unique, etc., mais il y a des certitudes, c'est que lorsqu'on est tombé aussi bas, revenir en tant que président, ça devient extrêmement compliqué. Et il a cette statistique en disant, tu peux nous montrer à la fin, les 8 fois où on s'est retrouvé avec des présidents qui étaient à 1 an des midterms en position négative, donc les 8 fois que c'est le cas de remonter de 5 points, on parle ici de 24 points, de moins donc, 24. De 5 points à 20. Et pourquoi j'insiste sur cette cote de popularité? On va le voir aussi tout à l'heure dans le Tennessee. On se rend compte que élection après élection, y compris d'ailleurs la défaite de Kamala Harris qui était assimilée à Joe Biden, donc on va regarder les chiffres de Joe Biden et on va voir que Joe Biden avait une cote de popularité négative. Lorsque on a fait notre émission d'analyse des résultats du 4 novembre dernier, je vous expliquais que c'était d'ailleurs l'outil qui était le plus exact pour permettre d'anticiper sur un résultat électoral. Dans le New Jersey, à ce moment-là, au moment des élections, au début du mois de novembre, la cote de favorabilité de Donald Trump était de 42%. Le candidat républicain a fait 42,3%. En Virginie, la cote de popularité de Donald Trump était de 39%. Le candidat républicain 39%. A fait 39,8%. Ouais. Donc, est-ce qu'il chute et il prend les autres républicains avec lui? Donc là, le challenge pour Donald Trump sur les 11 prochains mois, ça va être de se dire, il faut absolument
pas forcément que je rattrape les 24 points de retard que j'ai aujourd'hui, mais que je revienne dans une cote où j'ai -5, -6. Je suis à -24 aujourd'hui. Je suis à -24 aujourd'hui. Et c'est encore pire lorsque l'on va regarder les résultats. D'abord, Thomas, tu vas nous montrer cette courbe parce qu'elle est forcément extrêmement spectaculaire. Donc, vous avez en pointillé rouge la cote de rejet de Donald Trump et en bleu les cotes d'opinion positive, d'opinion favorable. Et vous voyez que donc non seulement on est dans le négatif, mais il y a eu une énorme rupture. La première fois que Donald Trump a vraiment commencé à baisser, c'est autour du dossier Epstein. Hein, c'est vraiment intéressant. Et puis après, c'est le shutdown. Et donc, le shutdown, c'est quand même Donald Trump qui se tire lui-même une balle dans le pied parce que ce shutdown, c'est un calcul politique de Donald Trump. Son calcul politique, c'est de se dire, hein, je vous l'avais précisé plusieurs fois, que les Américains vont considérer que c'est la responsabilité des démocrates, que les démocrates sont fautifs et donc ça va les déstabiliser pour l'élection à venir de novembre prochain, les élections de midterm. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a la présidence, Donald Trump a la Chambre des représentants avec Johnson, Donald Trump a le Sénat et Donald Trump a même la Cour suprême. Donc c'est le contraire de ce qui s'est passé et surtout les démocrates ont communiqué tout de suite sur le point de non mais nous on ne veut pas approuver ce budget parce que ce budget fait augmenter l'assurance sociale de millions d'Américains, quelle que soit leur couleur politique. Et donc, ça a été des thèmes qui ont été porteurs. Et d'où cette rupture. Mais c'est extrêmement rare. Regardez, vous voyez la totalité de la courbe depuis le début de la présidence, la deuxième présidence de Trump. C'est extrêmement rare de voir une rupture aussi marquée. Oui, et on voit, comme tu as dit, depuis le shutdown, à quel point il y a eu cette continuation de chute. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si devant lui, il a encore un shutdown, si devant lui, le prix de coût de la vie pour les Américains va continuer à monter, comment éviter de tracer cette ligne-là ? Exactement. Là, pour le coup, c'est une véritable chute. Et donc, ce qu'on va voir, c'est sur tous ces sujets de société, Donald Trump a d'énormes problèmes, y compris dans le camp républicain. Bon, évidemment, on voit que du côté des démocrates, son meilleur score, je pense, il est fait 6% d'opinion favorable sur le crime. C'est ça 8 ici pour exactement, tout qui est, le Moyen-Orient. Exactement. 8% sur le Moyen-Orient. Chez les indépendants, hein, c'est extrêmement important les indépendants. On en a déjà parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, ils représentent plus d'un tiers de l'électorat américain. Ce sont plus d'électeurs qui sont durs à convaincre parce qu'ils n'ont pas une couleur politique. Et on voit que Donald Trump, son meilleur score, c'est sur le crime où il a 38% d'opinion favorable. 38% d'opinion favorable, c'est son meilleur score. Mais vous voyez que sur l'économie, chez les indépendants, 22%. Sur le budget fédéral, on voit que le shutdown est passé par là, 22%. Et sur le sujet qui ne meurt pas et qui ne va pas mourir, qui est le healthcare, 2% chez les démocrates et 23%. Et puis, on arrive aux chiffres, avant de revenir, si tu peux montrer le suivant et on reviendra à cette courbe, aux chiffres dont je veux absolument vous parler. Donc vous voyez, c'est la courbe de opinion favorable Donald Trump par choix partisan. Tout en bas, évidemment, c'est les démocrates, donc il est à 3% en général de moyenne. C'est pas une surprise. On voit la chute chez les indépendants dont je vous parlais. Hein. Il était quasiment, au début de sa présidence, à près de 50% d'opinion favorable. Il en est à 25%. Mais le chiffre aujourd'hui qui effraie, et vous allez me dire c'est étonnant, c'est les Républicains, où il était à 90%, il est monté jusqu'à 94%, et désormais il est à 84% chez les Républicains. Et ce chiffre-là, c'est le chiffre le plus effrayant pour Donald Trump.
Ouais, non, Non, c'est intéressant. On a l'habitude de voir ces courbes qui chutent du côté des démocrates et même inquiétant des indépendants, mais de voir qu'il y a une tendance qu'on peut comparer des trois partis à ce moment-là depuis octobre, ça c'est nouveau. Parce que ça, on parle bien de sa base. Donc vous allez me dire, oui, 80%, c'est énorme. Dans l'absolu, évidemment, ça l'est. Mais deux choses. Une référence historique. Si vous allez sur ce même site de Gallup, regardez les performances de George W. Bush, par exemple, dernier président républicain avant Donald Trump, ou même Donald Trump en 2016-2017, vous vous rendez compte que la pente qu'ils n'arrivent jamais, ces deux présidents républicains, à remonter, c'est lorsque ils perdent justement une partie de leur base. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en perdre la totalité. Je pense que Bush, qui termine en étant un des présidents les plus mal notés par les Américains, à son plus bas, va quand même avoir le soutien de 75% des républicains. Mais la différence entre les 75 et les 95% habituels fait que ces gens-là ont voté pour Barack Obama ensuite parce qu'ils ne voulaient plus d'un candidat républicain. Et lorsqu'on se souvient du début de l'affaire Epstein, on avait fait une émission sur ce sujet-là, il y avait eu ce calcul qui était extrêmement préoccupant du côté de la Maison-Blanche, qui est un calcul fait par l'expert en sondage de Donald Trump, en disant qu'on ne peut pas se permettre, et à ce moment-là, on était entre 92 et 95% d'opinion favorable, on ne peut pas se permettre de perdre 5% de notre base. Si on perd 5% de notre base, qu'il y a le rejet massif des démocrates, vous voyez, 3%, que les indépendants n'iront pas voter ou iront voter contre, à 5%, on perd la Chambre des représentants et on perd le Sénat. On perd tout. Et aujourd'hui, on est dans une situation où Donald Trump a perdu plus que ces fameux 5%. Il a perdu 10% depuis son moment le plus haut. Si vous regardez, donc c'est quasiment 20% des indépendants depuis le début de son mandat, qui est énorme, une chute de 20% des indépendants, et même de sa base, oui, encore une fois, 80%, c'est beaucoup, mais quand on perd 10% à peu près de sa base depuis quelques mois, c'est très inquiétant, surtout que depuis le début, Trump peut compter sur cette base, compte énormément sur cette base et gagne grâce à eux. Ouais, et depuis ce sondage Gallup, il y a un autre qui vient de sortir sur les électeurs républicains en Caroline du Sud, que je suis allé étudier, et on voit que désormais, il a perdu près de 15 points avec sa base. Donc il y a une tendance. On voit aussi qu'il est désormais minoritaire chez les électeurs hommes, qui ont toujours été l'homme blanc de plus de 40 ans, ça a toujours été le plus fort de sa base. Il est désormais minoritaire. Et donc, c'est vraiment le signe le plus inquiétant pour Donald Trump. On a Gallup qui en parle un petit peu dans son analyse pour vous dire que voilà, il y a quelques semaines, donc il est au moment le plus bas. C'est le plus mauvais score de Donald Trump avec les républicains depuis le 20 janvier. Il a perdu 7 points en un mois. 7 points en un mois avec les républicains. La tendance va dans ce sens-là et c'est pour ça que désormais, il y a des élections comme celle du Tennessee qui sont des élections qui ont un impact national où on se dit mais est-ce que le candidat républicain va réussir à gagner ? On vous en parle tout de suite après.